Et nous passons, chers téléspectateurs, à notre débat principal centré sur l'inauguration hier par le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, de la nouvelle ville d'Al-Mansoura, une ville de la 4e génération. Et pour mieux aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nesrine Chokri, qui est journaliste au Progrès égyptien et également écrivaine. Bonjour, Dr Nesrine. Bonjour. Alors, en général, comment voyez-vous l'inauguration de cette nouvelle ville et ce genre de nouvelle ville de la 4e génération technologique? Alors, comment voyez-vous cela? Alors en fait, c'est une inauguration hier véritablement qui a fait la joie de beaucoup d'Égyptiens. D'abord parce que le fait d'inaugurer de nouvelles villes dans une population qui est en grande augmentation, c'est très important pour absorber la hausse croissante de la population. Oui, Mais sûr. aussi, il faut prendre en considération qu'il y a cette idée du fait que ce sont des nouvelles villes de la 4e génération, donc plus aptes à être conciliables avec le développement durable, avec le réchauffement climatique et avec tous les objectifs d'une transition verte pour lesquels l'Égypte vraiment se bat depuis peut-être 3-4 ans récemment. Et d'ailleurs, c'est une sorte de cristallisation peut-être graduelle, mais une sorte de cristallisation des objectifs de la COP 2022, oui, 27, oui, 2022, qui s'est tenue ici à Sharm el-Sheikh, et donc c'est vraiment très important parce que c'est la cristallisation de la vision de l'Égypte 2030 et des objectifs du développement durable. L'urbanisme artère du développement, c'est une nouvelle vision. C'était pas ça la politique ou le mindset égyptien pendant les 30 ou 35 ans passés. C'est une nouvelle vision, une nouvelle ère. Comment vous percevez cette nouvelle ère? Alors en fait, dans le temps, la construction des cités et des maisons, d'abord, il n'y avait pas vraiment une très grande, je dirais, un très grand développement et un très grand mouvement d'urbanisation des villes. Il y avait plutôt des constructions au sein d'anciennes villes et on avait le problème que c'était parfois des constructions non planifiées ou mal planifiées. Aujourd'hui, l'État... il est clair qu'il prend en considération que l'urbanisation des cités et des villes ou des quartiers même doit être faite en, je dirais, parallèle avec les stratégies de l'État, que ce soit la vision de l'État en 2030 ou encore la stratégie des droits de l'homme, de sorte véritable à améliorer plusieurs axes et à garantir que ces axes-là vont avancer. D'abord, comme on disait tout à l'heure, le développement durable, des constructions respectueuses de l'environnement, aussi des constructions et des lieux et des cités et des quartiers qui pourraient garantir une sorte de décentralisation de l'économie et donc une autonomie de la population de ces endroits-là, en plus de l'amélioration de la qualité de vie. Et la qualité de vie veut dire un quartier, pas seulement où on peut vivre, mais où on peut véritablement profiter de la vie avec tous les services à côté. Et pas seulement les services, mais aussi un environnement salubre, sans pollution, sans trop de stress, ainsi de suite. Je crois que actuellement, le mot-clé de l'urbanisation et de tous les grands projets en Égypte, c'est le mot planification. Et je crois que c'est le mot qui manquait pendant des décennies, le mot planification. En plus de cette planification-là, on peut ajouter un autre mot qui est très important, c'est la cohérence, c'est-à-dire que tous les projets de l'État, tous les axes d'action de l'État sont cohérents les uns avec les autres pour servir les mêmes objectifs. Dr Nesrine, également, parmi les propos qu'a accordé hier le président de la République, il a parlé de la croissance démographique et son effet, je dirais, dévastateur sur l'ensemble des grands projets que exécute à présent l'État égyptien, que cette croissance démographique a besoin d'être diminuée un tout petit peu pour pouvoir ressentir ce qui se passe dans l'État et également pour être disponible, avoir une disponibilité de services pour tout le monde. Je crois que le président de la République, ce n'est pas la première fois qu'il
traite le problème de la croissance démographique en expliquant, je dirais, les inconvénients ou les problèmes qui en découlent et qui ont une forte influence sur la société, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des services. C'est-à-dire que quand même les services demandés pour une population de 104 millions, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est pas comme des services qui pourraient être attribués à une population de 120 millions ou 130 millions ou 80 millions. Donc, le président de la République, ce qu'il appelle les Égyptiens à faire, c'est de réguler les naissances de sorte à ce que véritablement les membres de la famille ou les parents ou les couples qui décident d'avoir des enfants le font de sorte à ce que ces enfants-là soient bien éduqués et soient des citoyens capables de construire leur pays, non pas des grandes familles où les enfants sont mal éduqués, mal formés, même pour le marché du travail. Je crois qu'aujourd'hui, on a tous besoin de repenser notre façon de voir la famille parce que le monde entier a changé et même la perception à l'égard de la famille dans le monde entier, en Égypte et ailleurs, a changé. Même les relations hommes-femmes, les relations parents-enfants, le fait de trouver du travail sur le marché du travail, les charges, le stress, la charge mentale, tout ça fait en sorte qu'on a besoin de redéfinir socialement la famille. Et à partir de cette nouvelle définition, je crois que les parents découvriront même que éduquer plus que 2 enfants, ça sera très difficile parce que éduquer un enfant, c'est financièrement, c'est psychologiquement, c'est physiquement. Oui. Oui. C'est très difficile. Oui, c'est pénible. Moi, je dis toujours que pour certaines si on veut familles, avoir des financièrement, enfants, il faut avoir le courage c'est devenu fou. Oui. Oui. Alors, permettez-moi de parler une nouvelle fois de la cohérence. Vous avez dit qu'on voit maintenant une cohérence qui n'était pas dans la vision égyptienne durant les années précédentes. Cette cohérence-là me donne l'impression que le slogan de la vie décente, ce n'est pas seulement un slogan qui a trait à quelques projets, mais c'est toute une vision égyptienne nouvelle. C'est une Haya Karima ou vie décente dans tous les domaines et pour tout le monde, pas seulement pour les plus démunis. En fait, pendant des années, on nous disait tout le temps, les Égyptiens ont besoin de se retrouver tous unis autour d'un objectif national ou d'un projet, un méga projet national, comme c'était le temps dans le passé, lorsqu'il y avait par exemple la construction du haut barrage. Oui, bien sûr. Et je crois que Vie décente, véritablement, c'est le méga projet le plus important en Égypte parce que c'est le méga projet qui véritablement ne va pas seulement travailler à améliorer un secteur, comme par exemple le haut barrage, c'était par exemple l'électricité et le contrôle de l'eau. Mais là, on parle de Vie décente, c'est un projet qui vise plusieurs secteurs. Amélioration des services, décentralisation, amélioration de la qualité des bâtiments, amélioration des compétences et du savoir et du savoir-faire des habitants d'une région. Donc c'est véritablement le projet qui a permis de réaliser cette cohérence-là. Oui. Parce que quand on a commencé à l'appliquer, qu'on a voulu aller plus loin et devenir ambitieux, on a découvert que il fallait, et automatiquement c'était obligatoire, de relier les institutions, les établissements, les appareils, les autorités gouvernementaux entre eux et aussi, je dirais, les différentes stratégies et visions. Et c'est pour ça que dans le temps, on pouvait par exemple souvent entendre dans le passé le ministre de la planification ou du plan parler de la vision d'Égypte 2030. C'était le seul qui en parlerait parce que c'était le ministre du plan. Mais aujourd'hui, des termes pareils, on les entend répétés par tous les ministres, par tous les ministères, parce que ce n'est plus un projet qui appartient à un seul ministère, c'est un projet qui appartient à l'Égypte entière. Et l'objectif, c'est toujours la qualité de vie. La qualité de vie est très importante. Pendant des années, on n'a pas travaillé à améliorer la qualité de vie. Pour les gens, la qualité de vie, c'était souvent associé à une petite hausse de salaire qui ne voulait rien dire, mais la qualité de vie va au-delà de cela quand aujourd'hui, dans des
gouvernorat loin du Caire. On voit qu'il y a la création de clubs sportifs pour les catégories sociales les moins riches. Quand on voit qu'on est en train de munir ces endroits d'écoles, de bureaux qui présentent des services gouvernementaux, je crois que ça, c'est une qualité de vie, parce que quelqu'un qui habitait très loin et qui devait se taper tout un trajet pour arriver, passer une journée au Caire, pour avoir des papiers officiels très simples, ça, c'était aussi très esquintant. Donc véritablement la qualité de vie, c'est la chose pour vraiment laquelle l'État travaille actuellement. Elle a plusieurs formes, elle a plusieurs définitions. Elle va prendre aussi beaucoup de temps, parce que c'est pas un objectif qu'on peut réaliser du jour au lendemain. Mais la voie aussi n'est pas pavée de roses, mais la voie a commencé, et je crois que on parviendra à réaliser tous les objectifs très prochainement. Oui. Parfait. Docteur Nesrine, petite question concernant les projets futurs et également avec les villes de la 4e génération. On parle à présent que sur le point d'être inauguré également plusieurs autres villes, telles que par exemple la nouvelle capitale administrative ou autres villes à travers la République. On parle également de ces nouvelles villes de la 4e génération en étant des villes qui offrent plus de services aux citoyens. Alors, je crois que quand véritablement les villes de la 4e génération vont réaliser une grande transformation, une mutation, pas seulement au niveau des services qui sont attribués aux citoyens, mais aussi sur le plan économique, parce que ça sera véritablement des villes qui vont attirer davantage des investisseurs, vu que les services, la bureaucratie, il sera éliminé. Oui. Mais il faudra attendre, à mon avis personnel, il faudra vraiment attendre que la nouvelle capitale administrative soit inaugurée officiellement, puisque déjà, bien sûr, il y a du travail sur le terrain, il y a des choses sur le terrain, mais il faut vraiment attendre qu'elle soit inaugurée officiellement et voir le fruit du réseau d'infrastructures et d'autoroutes qui est créé tout au long de l'Égypte pour relier ces villes de 4e génération entre elles, pour voir véritablement les fruits sur le plan, je dirais, économique, et toujours pour ce qui est des services attribués aux citoyens. Mais moi, je pense véritablement que ces villes vont véritablement permettre de réaliser un bond économique important pour l'Égypte. Parfait, Dr Nesrine Choukri, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres et nous vous remercions également pour vos propos et vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes journaliste au quotidien Le Progrès égyptien et également écrivain. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sameh, merci mesdames et messieurs, merci à toute l'équipe de ce matin et à la prochaine.